Les unités de longueur, conversion. Quel va être l'unique objectif de cette vidéo? Eh bien c'est simple, on va apprendre à convertir des unités de longueur en une autre. Par exemple, convertir des mètres en centimètres. Et comment allons-nous faire pour convertir une unité dans une autre? Eh bien c'est pas bien compliqué, on va se servir d'un tas de trucs qu'on a vu depuis le début de l'année. La première chose dont tu vas avoir besoin, c'est un abac. Voilà. Un abac, comme tu le vois, déjà c'est le tableau que je t'ai donné sur une feuille plastifiée avec un marqueur pour feuille plastifiée. Donc ça tu l'as, tu vas pouvoir t'en servir après. Et ça fonctionne comment? Ça ressemble fort au tableau de numération parce que c'est le même principe que le tableau de numération. Nous avons un tableau ici à 7 colonnes, avec l'unité principale, le mètre, qui est là bien au milieu, en gras et en souligné pour que tu le voyes bien. À droite les unités plus petites, décimètres, centimètres, millimètres. À gauche les unités plus grandes, décamètres, hectomètres, kilomètres. Normalement ces unités n'ont plus vraiment de secret pour toi, tu sais même ce que ça représente dans la vraie vie, vu que je t'ai un peu fait une vidéo là-dessus quand même. Déci, centi, milli, déca, hecto, kilo, ce sont des préfixes qu'il faudra bien retenir parce qu'on va encore s'en servir beaucoup de fois dans la rubrique des grandeurs. Tu vas t'en servir pour les masses par exemple, décigrammes, centigrammes, pour les capacités, décilitres, centilitres, avec des unités principales différentes. Bon, retournons à nos moutons et surtout à nos conversions. Comment j'utilise cet abac? Prenons un exemple. 7 mètres à convertir en centimètres. Comment je fais ça? Déjà le tableau il fonctionne comment, je te l'ai dit. Il fonctionne comme le tableau de numération, c'est-à-dire que des mètres, pour obtenir des centimètres je fais x10. Oui, rappelle-toi, quand j'avais une dizaine ça faisait 10 unités. Quand j'avais un billet de 100 ça faisait 10 billets de 10. Pour passer vers une colonne qui était sur la droite je faisais x10. Et des décimètres ça fait donc, pour aller au centimètre, x10. x10 et x10, je peux faire x100 en une fois. Donc pour mettre en centimètres je fais x100, 7 mètres devrait faire 700 cm. Ouais, mais on va pas tout faire ça de tête, on a un tableau, autant s'en servir, je suis d'accord avec toi. Et donc, pour 7 mètres, je vais écrire le 7 dans les mètres. 7 mètres, ça c'est simple. Oui, mais moi je veux pas des mètres, je veux des centimètres, c'est la nouvelle unité. Je suis d'accord avec toi, c'est dans l'énoncé. Puisque je veux des centimètres, que j'ai 7 dans les mètres et que j'ai 2 colonnes vides pour arriver jusqu'à centimètres, je fais quoi quand j'ai des colonnes vides? Tu l'as vu depuis le début de l'année. Tu mets des zéros, voilà. Et là c'est évident que 7 mètres font 700 cm. S'il te plaît. Faisons un autre exemple. 275 décimètres à transformer en centimètres. Comment je vais faire ça? Pas compliqué. Pour commencer, je repère le chiffre des unités dans le 275, dans mon nombre. Ce chiffre c'est 5. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai un peu cassé les pieds avec la différence entre chiffre et nombre. Ce 5, il va dans la colonne des décimètres, vu que c'est l'unité de 275 décimètres. Voilà. Je complète mon nombre avec le 2 et le 7. Et puisque je dois aller jusqu'à centimètres et qu'il n'y a rien dans les centimètres, je mets un 0. Ce qui nous fait donc que 275 décimètres forment 2750 cm. 275 décimètres, 2750 cm. C'est un peu long à écrire, c'est un peu long à dire, c'est pas long à fabriquer. C'est même pas compliqué. On y retourne. 275 décimètres que je veux cette fois-ci transformer en mètres. Il va avoir une nouvelle petite nuance. Rassure-toi, une toute petite. Je recommence. Le 5 c'est le chiffre des unités au niveau des décimètres. Je l'écris dans les décimètres. Je complète mon nombre. Le voici. Mais cette fois-ci, la nouvelle unité, ce n'est plus des centimètres, ce sont des mètres. Ah oui, mais attends. J'ai déjà un chiffre dans la colonne de mes unités. Je suis d'accord avec toi, c'est le 7. Et j'ai également un chiffre à droite de la colonne des unités. Rappelle-toi, tu l'as vu, quand j'ai des chiffres à droite de la colonne des unités, je place une virgule juste après la colonne des unités. Ici, c'est la même chose. Là, voici ta virgule. C'est aussi bête que ça. Dans mes unités, mes mètres, j'avais déjà quelque chose, j'avais même quelque chose à droite. J'ai donc dû placer une virgule pour bien montrer que mon nombre, son unité, s'arrêtait au mètre. Et donc maintenant, 275 décimètres donne 27,5 mètres. J'ai fait apparaître une virgule pour
pourquoi j'ai fait apparaître une virgule? Parce que j'avais un chiffre dans la colonne de ma nouvelle unité, les mètres, et j'avais également des chiffres à droite de cette colonne. C'est exactement comme dans le tableau de numération. Si je n'avais pas mis la virgule, j'aurais pas compris que la nouvelle unité c'était le mètre et j'aurais mis un peu n'importe quoi. Continuons dans les exemples, en faisant à chaque fois des choses non pas plus compliquées, mais qui pourraient te poser des problèmes si je te les montrais pas. 27,5 mètres à convertir en centimètres. Ici, la nouvelle petite difficulté, il faut le dire vite parce qu'il faut voir c'est pas très difficile, c'est qu'il y a déjà une virgule dans la première unité. Il suffit de repérer le chiffre des unités comme d'habitude. 27,5 mètres, le chiffre des unités, c'est le 7, vu que c'est le chiffre qui est juste à gauche de la virgule. Tu l'as vu au tout début de l'année. Et ce 7 il va aller dans les mètres, puisque le mètre est donné dans l'énoncé. Voilà, chiffre des unités. Je le place dans les mètres. Tu reconstitues tout ton nombre, le 2, le 5. Tu places pas la virgule? Ben non, c'est pas la peine de la placer, vu que la virgule elle doit se placer à droite de la colonne des unités. Et qu'ici, ton unité, tu ne l'as pas encore déterminée. Ton unité, ce seront des centimètres. C'est marqué dans l'énoncé. Les centimètres, il n'y a rien dans la colonne. Quand il n'y a rien dans la colonne, je mets un 0. Et donc, 27,5 mètres forme 2750 centimètres. Il n'y a plus de virgule. Oui, il n'y a plus de virgule simplement parce qu'il n'y a aucun chiffre à droite de la colonne des unités. La colonne des unités, dans ma réponse, ce sont des centimètres. À droite, ce sont les millimètres. Et regarde, il n'y a rien à droite. Comme il n'y a rien à droite des unités, il n'y a pas besoin de virgule. Comme dans le tableau de numération. J'espère que ça commence à rentrer. Continuons. 27,5 mètres à convertir en décamètres. Je vais arrêter d'entourer le chiffre des unités parce que c'est quand même vachement répétitif. Donc le chiffre des unités ici, c'est le 7, ça tu le sais. Tu le mets dans la colonne des unités, ici les mètres, voilà. Tu reconstitues ton nombre, le 2 et le 5. Tu ne mets pas ta virgule parce que tu ne sais pas encore où est la nouvelle unité. La nouvelle unité, ce sont les décamètres. Voilà. Est-ce que j'ai un chiffre dans cette colonne? Oui, j'ai le 2. Est-ce que j'ai des chiffres à droite? Oui, le 7 et le 5. Qui dit chiffre à droite dit virgule juste après la colonne des unités. La voici. C'est réglé. 27,5 mètres. 2,75 décamètres. Tu vois, c'est vraiment tout le temps la même chose. C'est pas bien compliqué. Continuons. 27,5 mètres à convertir en kilomètres. On va rajouter une petite nuance, mais je vais dire nuance, pas difficulté, parce que c'est pas assez compliqué pour être qualifié de difficulté. La interpartie, le 7 des mètres dans les mètres, ton nombre que tu reconstitues est qu'un 2 et un 5, et tu dois aller jusqu'au kilomètre. Ah oui, mais j'ai des colonnes vides, hectomètres et kilomètres. Colonne vide égale 0, comme d'habitude. À présent, j'ai placé un 0 dans la colonne des unités, des kilomètres. Est-ce que j'ai des chiffres à droite de cette colonne? Oui, un 0, un 2, un 7 et un 5. C'est la même question que d'habitude. Et puisque j'ai des chiffres à droite, j'ai une virgule qui apparaît. Et j'ai plus qu'à copier mon petit monte. L'affaire est bouclée. 0,0275 km, si tu préfères, 275 10 millièmes de kilomètre, mais tu n'auras jamais à le dire parce que le CEB est une épreuve écrite et pas orale, donc tout le monde s'en fout. Un dernier pour la route, et celui-là, oh, il peut faire peur au début. Regarde, on va dire kilomètres qui sont tout à gauche ou centimètres tout à droite. Et pourtant, il n'y a aucune difficulté, c'est juste long. C'est un peu chiant, mais c'est pas compliqué. On y va. Tu places le 0 des unités, pas le 0 des dixièmes, le 0 qui est à gauche de la virgule. Tu le places dans la colonne des kilomètres, voilà. Tu recopies tout ton nombre, 0, 2, 7 et 5. Tu dois aller jusqu'aux millimètres qui sont tout à droite, alors il faut compléter avec d'autres zéros, vu que la colonne des centimètres et des millimètres est vide. Les voici. T'as presque terminé. Observe bien, nous avons un nombre entier avec des zéros tout seuls à gauche. Nous avons vu au début de l'année que les zéros tout seuls à gauche dans les nombres entiers, ou d'ailleurs les zéros tout seuls en gauche dans les parties entières, et c'était inutile. Donc ici, le 0 des kilomètres et le 0 des hectomètres, bye bye les zéros, ils servent à rien. On va pas s'en encombrer. Et donc, 0,0275 km forme 27 500 mm. De nouveau, t'es pas obligé de le prononcer, faut juste l'écrire pour avoir bon. Et voilà, t'as vu toutes les nuances, t'as vu que c'était répétitif, t'as vu que c'était parfois long, t'as vu que c'était pas compliqué. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.